Bienvenue sur votre chaîne Nouvelle Astuce. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de votre série El Diablo, épisode 97. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. À l'hôpital, Martin reçoit les félicitations de Ariana pour l'enfant qu'il attend avec Manuela. Martin est très heureux. L'infirmière informe à la famille que Virginia est hors de danger, mais qu'elle se réveillera pas plus tard que le lendemain. Ariana, qui insiste de rester auprès de Virginia, est aussitôt convaincue par Manuela, qui lui demande d'aller se reposer pour pouvoir passer toute la journée avec elle le lendemain. Ariana décide de s'en aller et est accompagnée par Martin qui dit avoir du boulot au bureau. Manuela et Jimmy sont restés à l'hôpital pour veiller sur Virginia. À l'appartement de Sandro, Angel est au téléphone avec sa mère. Il parle à sa mère pour la rassurer et lui demande de tout oublier, de refaire sa vie avec sa nouvelle famille du Mexique, avec qui il ne s'entendait plus depuis son départ pour les États-Unis. Ce qui touche directement Sandro et Suzy. Celui-ci demande aussi à sa mère de ne plus s'inquiéter pour lui. Pendant ce temps, Bella raconte à Topo qu'elle a été recrutée pour un travail dans une ONG de recensement de la population, mais aussi qu'elle continuera d'aider son père dans la vente de ses gâteaux. Elle dit qu'elle veut vraiment gagner de l'argent pour pouvoir poursuivre ses études en technologie. Mike vient d'être en couple avec Virginia, mais ne voulant pas officialiser leur relation, tous deux décident à ce que leur relation ne soit pas dévoilée à tout le monde pour le moment. Angel termine son appel téléphonique avec sa mère et décide de s'en aller. Au même moment, Camelo et Mauricio arrivent dans un coin calme et sombre de Brooklyn et descendent de la voiture. Mauricio demande si c'est toujours ici que Martin conclut ses affaires. Camelo lui dit oui. Mauricio dit vraiment tout savoir sur Martin. Camelo lui dit que tout ce qu'il doit savoir pour mener à bien sa mission, pas plus. Et qu'il est là pour s'occuper de tout ce qui donne les maux de tête à son patron. Mauricio, qui voit déjà le danger venir, devant la froideur de Camelo, reçoit une balle dans la tête et s'écroule. Camelo prend le téléphone et le carnet d'identification de celui-ci et s'en va. Martin, qui s'inquiète déjà du retard des détectives, donne des instructions à ses hommes de main de leur fouiller dès qu'ils arrivent, de peur qu'il y ait une arme ou un enregistreur. Dario et Yuri arrivent au rendez-vous et sont dépossédés de leurs armes. Pendant ce temps, Angel fait comprendre à Topo qu'il doit trouver des preuves qui permettront à Jimmy de pouvoir obtenir la réouverture de l'enquête sur la bande, et pour cela, il devra entrer dans la cave de Martin. Suzy explique à Sandro qu'elle n'a pas de liaison sentimentale avec Léon, qu'elle est juste avec lui pour obtenir des informations qui pourra aider Angel dans sa vengeance. Sandro, inquiet, lui demande d'être prudente. De leur côté, les négociations continuent entre Romeo, Yuri et le héros. Les deux détectives demandent 300 000 $ pour tuer Jimmy et Mike et pour pouvoir boucler l'enquête sur la bande. Et que c'est le seul moyen pour eux d'être assurés de l'enquête sera bouclée. Mais Martin, qui trouve la somme exorbitante pour si peu de travail selon lui, propose 250 000 $, ce qui ne convient pas à les deux détectives. Mike propose à Sylvania de la raccompagner et ceux-ci se disent au revoir par un baiser. À l'hôpital, Manuela et Jimmy sont dans la chambre de soins de Virginia. Chacun s'en veut de ce qui s'est passé. Manuela fait comprendre à Jimmy que Virginia à son réveil sera très heureuse de le voir à ses côtés.
Après avoir reçu de la part de Dimi des félicitations pour sa grossesse, Manuela est gênée d'avoir menti que sa grossesse était de Martin. Les détectives Romero et Yuri acceptent les 250 000 $ du héros pour pouvoir en finir avec Dimi et s'en vont. Au même moment, Camilo, content d'avoir réussi sa mission, appelle Martin pour l'informer de la situation de Mauricio. Toujours à l'hôpital, Manuela et Dimi sont aux côtés de Virginia. Manuela pose la question à Dimi de savoir si le corps de Angel avait déjà été retrouvé. Dimi, surpris par cette question, le répond. Ainsi, Dimi parvient à convaincre Manuela de rentrer chez elle, se reposer et qu'il la préviendra dès qu'il y a du nouveau avec Virginia. Manuela s'en va, Dimi reste auprès de Virginia jusqu'au matin. Le jour se lève, Virginia se réveille auprès de Dimi. Virginia qui demande où elle se trouve, Dimi qui est tout heureux de l'avoir réveillée la rassure qu'elle est désormais en sécurité. Quelques instants après, des images de ses ravisseurs qui lui viennent en tête. Elle prend peur et raconte ce qui s'est passé à cet endroit à Dimi. Dimi essaie de la rassurer de ne plus s'inquiéter, que tout est fini pour le moment. Virginia se sent très mal. Suzy arrive très tôt chez Léon et se met à fouiller dans tout le salon, espérant trouver quelques preuves. Ainsi, elle découvre une cachette de coffre-fort de Léon. Pendant ce temps, Dimi raconte à Manuela, Ariana et Martin comment s'est comportée Virginia à son réveil et que le médecin est en train de prendre soin d'elle. L'infirmière arrive et leur invite à entrer voir Virginia qui se sent toujours mal, puisque les images de son enlèvement lui reviennent toujours en mémoire. Mais le médecin leur rassure que ça va passer. Léon est en train de discuter avec Suzy, mais celle-ci est concentrée à regarder le tableau derrière lequel a découvert un coffre-fort. Léon, qui semble avoir une affection sérieuse, propose à Suzy d'aller en voyage avec lui passer des vacances. Mais celle-ci refuse. De son côté, Angel est avec Topo et découvre le hangar secret du héros. À l'hôpital, Virginia raconte ce qui s'est passé pendant la soirée où elle a été enlevée en présence de Dimi, Martin, Manuela et Ariana. Elle s'excuse auprès de chacun d'eux pour toutes ses erreurs. Pendant ce temps, Angel et Topo sont en train de visualiser le bâtiment. Ils veulent savoir comment trouver ils vont entrer. Ils décident de s'en aller et de revenir le lendemain. À l'hôpital, Dimi embrasse Virginia sous le regard nerveux de Martin, qui a voulu la voir morte. Au même moment, Romero et Yuri sont en train de discuter et décident qu'ils vont poser une bombe dans la voiture de Dimi pour le faire disparaître et se débarrasser de Mike ensuite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, abonnez-vous à la chaîne et surtout, partagez au maximum. À nous revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo.